quand on regarde en fait, quand on fait le panorama de tous les derniers matchs amicaux de l'équipe de France, c'est que la distribution des rôles à la récupération et sur les sorties des défenseurs sur les attaquants, c'est illisible. J'ai vraiment du mal à comprendre qui prend qui va en couverture, comment les latéraux défendent. J'ai jamais compris en fait comment l'équipe de France était organisée défensivement et j'ai l'impression qu'on est toujours un petit peu sur le fil du rasoir et qu'on est sauvé par la faiblesse relative des équipes qu'on a affrontées lors de ces derniers matchs. Alors c'est vrai que ce qui pourrait arranger la chose, c'est qu'il nous faudrait un vrai taulier derrière. Cette espèce de général qui remettrait tout le monde dans le sens de la bataille. Mais on l'a pas. On l'a pas. Alors à défaut de ça, à défaut de l'avoir, ce gars, moi je trouve que ce qui manque, c'est de la fluidité dans les déplacements. Et je pense que ça se travaille en entraînement. Pierre, tu me contrediras pas. La fluidité dans les déplacements, c'est bien de la travailler sur les phases offensives, mais c'est aussi bien de les travailler sur les phases défensives. Et j'ai l'impression qu'on nage en plein flou. Alors bon, on va pas tomber dans l'Uchronie, on va attendre. Offensivement, je m'inquiète pas parce que je sais qu'on a des attaquants qui peuvent marquer à tout moment. Mbappé, Lemar, de voir ce potentiel-là, même si le jeu offensif n'est pas forcément très fluide, et ben je pense qu'avec ces joueurs-là, avec leur potentiel, on arrivera à marquer des buts. Mais en revanche, je pense que le problème défensif, il est un brin plus compliqué et que ça va être un peu plus difficile à résoudre. Alors pour conclure... Oui, parce que Pierre est en train de tomber dans l'Uchronie, tu fais bien de conclure. C'est simplement un récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique. Bravo. Voilà, bravo. C'est tout. Ça, Merci de me l'avoir. Alors pour conclure, hier je vous écoutais hier et j'ai trouvé l'auditeur qui vous a appelé très bon dans son analyse sur Didier Deschamps. C'est vrai qu'on a l'impression que Deschamps en fait a essayé de trouver le système pour permettre de mettre tous les joueurs qu'il avait envie. Voilà. Le problème c'est que en faisant comme ça, les joueurs jouent pas vraiment à leur place. Il y a aussi ce qu'il a commencé à faire comme jeune coach, donc de partir déjà en entraînant des équipes de jeunes, comme certains l'ont fait et ça marche plutôt bien, donc du côté de Manchester City avec les U19, la Youth League et ensuite les U21. Il y a ces 2 ans dont Damien nous parlera sans doute mieux que moi du côté des États-Unis à New York qui se sont plutôt bien passés. Je crois qu'il termine 2 fois deuxième de sa conférence, pardon. Ouais. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, une fois de plus, c'est la cohérence de la rencontre. Voilà. Quand je regarde le truc, l'OGC Nice a développé une sorte d'ADN au niveau du jeu, au niveau, tu le disais Jean-Louis, de l'état d'esprit. Il y a pas que on veut un coach qui aime le jeu, c'est pas que ça. Moi, quand tu parles de continuité de Puel, Favre et Vieira, c'est pour moi des gens qui ont une espèce d'autorité naturelle, qui sont fermes avec leur groupe tout en étant très calmes et très posés, mais très fermes aussi quand même. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que Vieira est dans ce style-là et qu'effectivement, là-dedans, on est donc dans une certaine continuité au niveau des intentions de jeu, parce que moi, Damien nous en parlera aussi, mais j'ai entendu dire qu'au niveau du jeu, des entraînements, etc., c'était plutôt pas mal, qu'il y avait une certaine connaissance ou compétence plutôt au niveau de la gestion des jeunes joueurs, et ça à Nice c'est important, et c'est pas le hasard si je pense les dirigeants niçois et la cellule de recrutement dans son ensemble a choisi un garçon comme Patrick Vieira aussi. Donc voilà, j'ai juste l'impression que finalement ce choix, une fois qu'il est fait, on n'y pensait pas forcément il y a un mois, mais une fois qu'il est fait, c'était le meilleur choix possible, et c'est logique quoi.